Bonsoir, petite revue du lecteur MP3 B03 de chez AGP Tech, donc tout petit lecteur MP3 ultra léger, avec une bonne finition, je dirais, des boutons cerclés de chrome. Il a une autonomie de 4 heures à peu près pour un temps de chargement de 2 heures. Elle embarque nativement 8 Go de mémoire vive, de mémoire tout court, donc c'est assez sympa pour mettre de la musique, mais on va aussi pouvoir y inclure dans ce petit slot une carte micro SD chargée de musique qui peut aller jusqu'à 32 Go. Donc c'est quand même très pratique de pouvoir y mettre de la musique. Donc comme vous voyez par rapport à ma main, c'est très petit, un écran de 2 pouces. Et voilà, en dessous on va trouver la prise audio et le câble micro USB qui permettra de le recharger. Donc ce câble micro USB, quand vous le branchez, il est reconnu comme une clé USB, tout simplement, standard avec votre PC. Donc compatible, je l'ai essayé sur Mac et sur un HP. Il se comporte comme une clé USB et il suffit ensuite de faire du drag and drop pour y transférer de la musique. On peut aussi y transférer des films, mais honnêtement, sur ce minuscule écran, je vois pas trop l'intérêt de regarder un film dessus, autant le faire sur un smartphone même, c'est largement meilleur. Donc il est livré dans cette petite boîte avec des écouteurs, on va dire, de base. Honnêtement, vous les prenez, vous les mettez dans le coin et vous achetez des écouteurs à une dizaine d'euros en in-ear, intra-ear, et le son sera largement meilleur. Un petit câble USB, micro USB aussi pour le recharger et transférer de la musique. Un manuel utilisateur qui décrit bien tout ça en utilisation avec les formats de musique supportés. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il supporte le FLAC, le Wave. J'ai pas tout testé, j'ai testé surtout du WMA et du MP3 et ça joue très bien. Donc pour l'usage, donc je vais pas prendre des écouteurs puisque ça sert à rien, vous allez rien entendre. Je vais plutôt utiliser cette petite enceinte, hop, avec ce petit casque que je vais brancher en dessous. Toc. Donc on va l'allumer. Donc si vous le voyez peut-être, les différentes fonctionnalités, on va pouvoir jouer de la musique, une radio, ça capte plutôt bien les ondes hertziennes FM. Donc dès que vous lancez la musique pour une première fois, il va vous demander si vous voulez scanner les chaînes disponibles. Vous faites oui, et ensuite ça stocke les différentes chaînes disponibles. Vous allez également pouvoir changer la langue de l'appareil. Vous allez pouvoir mettre en place un réducteur de volume automatique. Vous allez pouvoir mettre en place une protection pour protéger le volume maximum, etc. Bon, bref. Vous allez pouvoir l'utiliser comme dictaphone, donc pour enregistrer sa voix, des petites notes. Donc browser, donc là j'ai la radio, browser ses fichiers forcément, jouer de la vidéo, l'écran n'est pas déjà du très haut de gamme en termes de visuel, mais bon, c'est surtout pour browser sa musique, donc c'est déjà pas mal. Lire des e-books, ouais, si on veut pas se défoncer les yeux avec, c'est même pas la peine. Donc l'intérêt, c'est surtout pour jouer de la musique. Donc, vous avez vu peut-être, en l'utilisant, c'est quand même très sensible aux boutons, donc ça j'apprécie, c'est un bon point. C'est facile de naviguer, et voilà, donc on n'a fait qu'à faire play. On a la possibilité de mettre plusieurs modes de chansons, donc en aléatoire, de browser par artiste, par album, de faire ses propres playlists. Donc beaucoup de possibilités quand même, c'est plutôt sympa. Donc là je vais lancer une musique que je viens de charger, ça fait un peu de bruit, attention. Donc bref, voilà, petit échantillon de musique. Honnêtement, je l'ai essayé en running pour ma séance de course à pied avec des écouteurs intra-ear, donc type bouchon. Ça joue très bien de la musique, rien à redire là-dessus, bonne qualité de son. Rien à envier aux superbes Sony ou marques de la pomme qui sont peut-être un poil de meilleure qualité ou meilleure autonomie. Mais là, vous avez quelque chose à 21 euros, je crois, au moment où je vous parle. Mais le prix normal, il est annoncé à moins de 30 euros. Donc en termes de rapport qualité-prix, je crois qu'il n'y a pas photo.
il n'y aura pas mieux. Comme vous avez pu voir, il y a un timer qui éteint l'écran automatiquement, donc pour ne pas vider la batterie, pour l'économiser, voilà, excusez-moi. Et c'est plutôt sympathique. Donc j'espère que ça aura répondu à quelques-unes de vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser.